Pour ça, je vais dans Jérémie, chapitre 10, au verset 2. Bible, parole de vie. Voici ce qu'il dit, 2 points. N'imitez pas les autres peuples, n'ayez pas peur des signes qui viennent du ciel. Ce sont les autres peuples qui en ont peur. Bible des peuples. Là, c'était la Bible, parole de vie. Bible des peuples, n'ayez pas peur. Non, n'apprenez pas les pratiques des païens. N'apprenez pas les pratiques des païens. Apprendre la pratique des païens ici, c'est quoi? On va vous le montrer durant l'enseignement. C'est par rapport aux fêtes de Noël. Vous qui dites être homme de Dieu, ou bien enfant de Dieu, ou serviteur de Dieu, ou croyant, vous êtes les premiers à condamner Noël, et en même temps les premiers au jour de Noël, à acheter vite les paquets, les sapins et mettre chez vous. Jérémie chapitre 10 au verset 2 vous dit, n'imitez pas les païens, la coutume des païens, par rapport à Noël, à ses coutumes. Pourquoi? Verset 3, Bible en français courant. La religion des autres peuples, c'est du vent. Rien de plus. Point. On coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. Exactement comme ce JC aux yeux bleus sur votre croix. Verset 4. On l'embellit d'or ou d'argent. Point. On doit la fixer avec un manteau et des clous pour qu'il tienne bien droit. Là, c'est votre sauveur. Qu'on a inventé. On a sculpté sur la croix. Et pendant les fêtes de Noël, vous l'associez à Noël. On va vous montrer que c'est normal que vous réussissiez à associer votre faux messie là qui est arrivé, soi-disant il y a 2000 ans, avec vos fausses dates et en hiver. C'est normal que vous l'associez, puisque la Bible aussi, je dis bien la Bible aussi, associe cela. Quand il dit associe cela, vous démontre en fait quelle est l'entité qui est derrière. Donc Jérémie chapitre 10, verset 4 vous dit quoi? On l'embellit donc d'or et d'argent. Exactement comme chez les catholiques et dans plein d'églises orthodoxes. Bref, il y en a tellement. D'argent. On doit la fixer avec un manteau et des clous pour qu'il tienne bien droit. Donc, on fixe votre idole là, que vous avez inventé. Vous dites que voilà le Fils de Dieu. Ah, voilà le Sauveur. Vous l'appelez JC. Vous voyez des gens dans l'église, soi-disant pendant les fêtes de Noël, ils sont tous chantés. Oh mon Sauveur, tu es Dieu. Oh papa, porte quoi. Verset 5, traduction David Martin. On façonne tout droit comme un palmier. Je répète. Verset 5. Ils sont façonnés tout droit comme un palmier, virgule, comme un palmier, comme un palmier. Et ils ne parlent point, on les porte par nécessité, à cause qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez point, car ils ne font point de mal, et aussi, il n'en est pas en leur pouvoir de faire le bien. Pourquoi on compare ces faux dieux-là avec les palmiers? Et c'est quoi les palmiers? Le palmier, il y a plusieurs sortes de palmiers. Il y a des palmiers connus sous le nom de les palmiers du voyageur. Palmier du voyageur, c'est taillé comme des sapins de Noël. C'est taillé comme les sapins de Noël. Donc on associe déjà ces idoles-là à ces sapins de Noël, exactement comme dans votre époque, vous associez votre sauveur avec la fête de Noël le 25 décembre
sapins de Noël, des guirlandes. Donc, les palmiers du voyageur sont taillés comme des sapins. Comme ça. Et aussi, et le palmier de Bismarck. On va vous montrer maintenant quels sont ces esprits qui sont derrière le sapin de Noël. Et quel est l'esprit qui est derrière Noël. Et quel est l'esprit qui est derrière votre soi-disant sauveur. Ézéchiel, dont on compare les sapins. Ce sont des sapins en fait. Ici, là, c'est votre sapin de Noël. Vous achetez des sapins artificiels ou bien vrais, peu importe. Vous les mettez, vous faites des lumières. Vous dites, ouais, les enfants sont ignorants, c'est pas grave. C'est pas grave, mais vous laissez quand même entrer des portes d'entre chez vous. C'est pas grave, Dieu va comprendre. Ah, Dieu vous a dit qu'il va comprendre. Et il vous a dit ça. Ah, ben dis donc. Bref. Vous achetez des guirlandes, des sapins de Noël. Vous mettez dans vos salons. Vous mettez des cadeaux. Vous dites aux enfants, allez dormir. Ils se lèvent la nuit. Ah, papa m'a acheté un cadeau. Ah, tonton, je veux la PlayStation. Oh, je veux la Xbox. Ah non, je veux une tablette. Non, je veux un écran plasma. Bref. Donc, dans Jérémie ici, on parlait des gens qui sculptaient des idoles, des abominations, comme des sapins. Donc, en fait, on va vous expliquer dans un autre livre que c'est avec les arbres de sapin, que c'est avec le sapin qu'ils faisaient cela. Donc, pour vous montrer que cet esprit-là existait déjà de Noël. Mais que les véritables hommes de Dieu condamnaient déjà ça. Ben, c'était une hérésie totale. Ézéchiel, chapitre 31, au verset 7. Pour vous montrer qu'en fait, même les esprits, dans le plan spirituel, on peut le considérer comme des arbres. Ézéchiel, chapitre 31, verset 7. Là, c'est le chérubin jadis oint. Bible, parole de vie. C'est un arbre magnifique. Il est haut et grand. Ses branches sont très étendues. En effet, ses racines plongent dans le sol rempli d'eau. Dans le sol rempli d'eau. Verset 8. Traduction David Martin. Là, ici, il est question des esprits. Là, c'est dans le plan spirituel. Mais physiquement, dans le plan physique, dans d'autres versions, on les représente avec certains arbres connus dans le plan humain. Bon. Et dans le verset 8, traduction David Martin, les cèdres qui étaient au jardin de Dieu ne lui ôtaient rien de son lustre. Les sapins. Ah, ça vous surprend là maintenant. Les sapins. Oui, ça c'est les sapins de Noël. Et là, vous devez comprendre ici là que ce sont des esprits en fait. Les sapins n'étaient point pareils à ses branches et les châtaigniers n'égalaient point l'étendue de ses rameaux. Tous les arbres, en fait, vous devez comprendre ici que c'est tous les esprits qui étaient au jardin de Dieu n'ont point été pareils à lui, à sa beauté. Ces arbres-là, on s'adressait aux chérubins jadis oint et à d'autres formes d'existence spirituelle. Ésaïe chapitre 44 au verset 13. Bible annotée de Schaffner, il est dit: le sculpteur étant la règle trace la forme au crayon, la façonne avec le ciseau, la mesure au compas, pas le compas où on danse, hein. Avec le compas, et en fait une figure pareille à un homme superbe pour le loger dans une maison. Point. Verset 14, traduction David Martin. Il est dit: il se coupe des cèdres et puis un cypre
Donc on dit, ceux qui fabriquent les idoles là, des faux dieux, qu'on vous présente des fausses religions qu'on vous a apportées, avec des faux noms, ils fabriquent les croyances là. Derrière, il y a un esprit qui les domine. C'est un esprit du sapin. C'est un esprit en fait. C'est un esprit. Mais dans ce plan-ci, on le représente sous forme d'arbre. On vous dit ici, dans le verset 14 d'Ésaïe 44, il se coupe des cèdres et prend un cypre. Et les cypres, selon la Bible, c'est un sapin. On va vous le démontrer dans un autre livre. Et prend un cypre, c'est-à-dire un sapin ou un chêne, qu'il a laissé cloître parmi les arbres de la forêt. Il plante un chêne et la pluie fait croître. Ézéchiel 31, verset 8, traduction David Martin. Les cèdres qui étaient au jardin de Dieu ne lui ôtaient rien de son lustre. Les sapins, vous voyez, les sapins n'étaient point pareils à ses branches. Tandis que dans Louis II, 1910, on enlève le mot sapin, on remplace ça par cypre à la place de sapin. Pour vous montrer que dans Ésaïe 44, verset 14, il coupe des cèdres et il prend un cypre. Vous voyez. Bon, c'est-à-dire, ces gens-là, ces adorateurs-là, on vous montre spirituellement comment ils font dans le monde occulte. Que vos faux dieux-là sont liés à un esprit de sapin de Noël, à une entité qui est derrière cet arbre-là, connu, en tout cas ici, là, par le nom de sapin. Ésaïe 44, au verset 15, traduction Abbé Filion. Ces arbres, vous voyez, en gros, sont des sapins. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, et il prend et il se réchauffe, et il se chauffe, il en met au feu pour cuire du pain, et de ce qui reste, il fait un Dieu. Il fait un Dieu. Et l'adore. Il en fait une image devant laquelle il se prosterne. Verset 16, Bible, nouvelle Bible seconde, il est dit, il jette au feu la moitié de son bois. Avec la moitié, il va pouvoir manger de la viande. Il cuit un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ha ha, je me chauffe, je vois les flammes. Vous voyez? Je me chauffe, je vois les flammes. Verset 17, traduction Abbé Crampon. De ce qui reste, il fait son Dieu. Son idole, en se prosternant devant elle, devant laquelle il prie en disant, délivre-moi, car tu es mon Dieu. Vous voyez, ces gens qui vont prier, soi-disant à Noël, ils sont là, JC, sauve-moi, ils sont là, devant la croix, ils pensent à ce Borgia, à ce personnage qu'on a inventé. On vous dit, le Sauveur est arrivé il y a 2000 ans, n'importe quoi, il n'y a aucun, je dis bien, aucun livre, aucun passage biblique qui dit que Christ est arrivé il y a 2000 ans. Et c'est les mêmes gens qui disent qu'il est arrivé à 2000 ans, qui disent aussi qu'il est né le 25 décembre. J'ai démontré, selon la Bible, que Christ ne pouvait pas naître en décembre. Et que le sapin de Noël, tout ça là, sont des trucs diaboliques. Ce sont des esprits qui sont derrière. Et la parole condamne ça. Verset 18. Bible, parole de vie. Ces gens-là ne savent rien. Dans notre version, ils n'ont aucune connaissance. Ils ne comprennent rien. En effet, les yeux et leurs esprits sont bouchés. Et ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Là, la parole vient de démontrer que Noël n'est pas une fête à l'honneur du vrai Christ. Parce que la fête de Noël, ici, se base par rapport à la naissance du Christ, le 25 décembre.
Et bibliquement, on vous a démontré que Christ ne pouvait pas naître le 25 décembre ni en hiver. Donc, cette fête-là est déjà un mensonge. Est déjà un mensonge. Ce n'est pas pour l'honneur du vrai Christ. C'est un mensonge. Et si vous célébrez une fête qui est basée sur un mensonge, c'est que vous-même vous êtes dans le mensonge. Vous tolérez le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Maintenant, plein de gens, plein d'entre vous, vous allez me poser la question. Si donc, votre enfant vous demande, est-ce que vous pouvez offrir des cadeaux à vos enfants au jour de Noël? Ou bien, est-ce qu'on peut vous offrir, si on vous offre un cadeau au jour de Noël, est-ce que vous allez accepter ou bien dire non? Tout ce que moi je peux vous répondre, c'est quoi? C'est que selon la Bible, quand Christ est né, les mages d'Orient sont venus avec des présents, des cadeaux pour offrir à l'enfant. Mais l'enfant était tellement petit, il ne pouvait pas prendre. Et nulle part c'est écrit que Marie, sa maman, et Joseph, son papa adoptif, ont refusé les présents.